Salut les filles! Voilà la petite vidéo que je vous ai promis que je voulais faire pour vous aider à faire du pain au levain. Donc, c'est ça. Le levain, c'est un processus qui est c'est pas difficile, mais c'est un processus en plusieurs étapes. Puis il faut commencer le matin. En fait, là, il y a plusieurs manières de le faire. Dans le livre Le pain de Christina, elle explique plusieurs méthodes. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais vous expliquer le plus facile que moi j'ai appris au départ. Puis après ça, vous verrez là, comment vous voulez ajuster vos choses avec vos horaires et tout ça. Dans le fond, c'est ça. La première étape, c'est de prendre votre levain que vous avez au frigo. Vous allez avoir besoin d'un pot, un pot maçon. En fait, moi, c'est un pot que j'ai eu dans un petit kit là, que j'ai acheté sur Amazon. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose d'acheter sur Amazon ou en kit. Là. Prenez ce que vous avez à la maison. Un pot maçon assez haut là, va faire l'affaire. Donc, une petite balance numérique. Je vais vous mettre le lien dans les prochaines vidéos. Je l'ai acheté sur Amazon. Je n'ai pas payé cher, en bas de 20 $, puis ça fait la job. Donc, prenez votre petit pot maçon. Vous le mettez sur votre balance. Vous faites le zéro, super important parce qu'on va tout mesurer en grammes là, les ingrédients. Pour commencer, vous prenez votre levain que vous avez. Fait que, on a besoin de 100 grammes de levain frais. C'est une pâte qui est assez épaisse. Fait que 100 grammes. J'y arrive. Voilà, 100 grammes. À ce moment-là, quand que vous rafraîchissez votre levain, ça c'était votre levain chef que vous aviez dans votre frigo, ça devient votre levain qui va servir plus tard pour faire des recettes. On ne le reprend plus pour faire du pain, dans le fond. Parce que votre nouveau levain que vous rafraîchissez aujourd'hui, ça va être lui qui va être rendu votre nouveau levain chef. Fait que ce levain-là, on appelle ça là, le discard en anglais. C'est le restant, dans le fond, du rafraîchi qu'on fait aujourd'hui. Il est encore bon, dans le fond, pour faire plein d'autres recettes que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez faire des biscuits, des muffins. Dans le fond, il y a des recettes sur Internet là, qui sont faites expressément pour ça, pour utiliser le discard de votre levain, dans le fond. Fait que voilà. Fait que, un coup qu'on a mesuré notre 100 g de levain pour faire notre rafraîchi, on a besoin de 200 g d'eau. Moi, je prends l'eau de mon robinet parce que j'ai un puits, puis mon eau n'est pas chlorée. Si vous habitez en ville où vous avez de l'eau qui a du chlore dedans, je vous suggère de prendre votre eau et de le laisser sur le comptoir pendant 24 heures pour que le chlore s'évapore. Sinon, vous pouvez prendre de l'eau de source, de l'eau embouteillée, là, ça fait l'affaire. Donc, votre eau, vous avez besoin de 200 g, comme je disais tantôt. Puis il faut qu'elle soit entre 30 et 35 degrés de température. Pourquoi 30 à 35 degrés? C'est que l'eau, il faut qu'elle soit un petit peu plus chaude que tiède. Ça va aider à faire lever la pâte là, pour votre rafraîchi. La chaleur là, aide à faire fermenter. Donc, moi, j'ai un petit thermomètre ici là, qui est comme électronique. Je l'utilise parce que je l'avais déjà pour faire mes savons, dans le fond. Fait que faut que l'eau soit environ entre 30 et 35. Moi, j'ai 30 degrés ici. C'est parfait. Mais vous pouvez utiliser aussi un petit thermomètre de cuisine à cuisson là, pour mesurer la température de votre eau. Fait que toujours faire le zéro avant de mettre votre eau avec votre levain. Fait qu'on a besoin de 200 grammes.
200 g d'eau. Vous allez prendre une petite spatule ou une cuillère, ce que vous voulez. Vous allez mélanger votre pâte de levain avec votre eau, bien comme il faut. Puis ça va faire comme un genre de lait épais. Pensez-le comme il faut. OK. Ensuite de ça, vous allez faire votre zéro. Vous allez avoir besoin de 200 g de farine. Moi, j'utilise la farine blanche non blanchie que j'achète au Costco en grosse poche. C'est la farine La Milanaise. C'est une farine blanche non blanchie qui est biologique. Vous pouvez la trouver aussi, je pense, à l'épicerie dans des plus petits sacs. Moi, c'est juste que j'achète les gros sacs au Costco. Ça coûte moins cher parce que j'en fais souvent. Vous pouvez prendre aussi de la farine blanche non blanchie, la Robin Hood. Il y a plusieurs marques là, dans les épiceries. Mais moi, je vous suggère vraiment la non blanchie parce que le processus pour blanchir la farine, il utilise du peroxyde. Puis on ne veut pas ça dans notre pain. Fait que, puis ça ne coûte pas plus cher de toute façon de prendre la non blanchie que de la blanchie. Fait que moi, je préfère la non blanchie. Fait que c'est ça, 200 g de farine. Je l'ai déjà tout mesuré, moi, mon 200 g là, dans mon petit pot en plastique. Donc, vous allez mettre votre farine avec le restant de votre mélange de levain et d'eau. Fait que ça, c'est la première étape que vous allez toujours faire quand vous allez vouloir faire du pain. Il faut toujours faire le rafraîchi de votre levain qui était au frigo. Toujours. Fait que vous mélangez comme il faut pour tout incorporer les ingrédients. Ça va faire une pâte assez épaisse qui est comme grumuleuse. C'est supposé d'être ça. C'est normal. Fait que vous mélangez comme il faut. Essayez aussi de gratter la farine là, sur les rebords pour tout incorporer comme il faut votre mélange. Il faut le faire assez vigoureusement là, parce qu'il y a quand même 200 g de farine avec 200 g d'eau. Puis le levain, là, ça fait des petites bulles, ça fait des petits motons. Fait qu'on essaie de le brasser vigoureusement. Et ensuite de ça, moi j'essaie de gratter là, tout le bord, d'enlever toute la pâte qui est comme sur le bord parce qu'on va mettre un marqueur tantôt pour marquer la hauteur de notre pâte. En fait, là, notre levain, il faut qu'il double en hauteur dans notre pot. Donc, un coup qui est bien mélangé. Vous le couvrez, pas trop serré. Ça va vous prendre, moi j'ai ça ici, là, mais vous pouvez prendre un élastique normal. Moi j'ai ça parce que j'avais acheté un kit là, sur Amazon, puis ça venait comme ça. C'est un pot, un genre de pot maçon qui est fait exprès pour faire le pain au levain. Donc, vous mettez votre élastique à la hauteur de votre pâte. Puis il faut que la pâte, elle double en hauteur. Quand on va être rendu là, ça prend environ entre 4 à 6 heures. Quand on va être rendu là, on va être prête pour... ça nous indique dans le fond que la pâte est prête pour faire notre pâte à pain, pour faire notre pain. J'ai trouvé un petit truc sur Internet, dans le fond sur une vidéo que j'ai vue sur TikTok, je pense, puis qui nous aide à faire activer plus rapidement notre levain. Quand on fait notre levain, puis qu'on vient de le mélanger comme je viens de faire, 30 minutes, on calcule 30 minutes. 30 minutes après, on le remélange un petit peu. On le remélange 30 secondes environ. Là, vous remélangez votre levain.
vous remettez le couvert comme tantôt. Puis, vous le laissez sur le comptoir, comme ça, sur le comptoir de la cuisine. Vous allez voir, là, en dedans de 4 à 6 heures, là, votre levain, il va doubler. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous reviens plus tard. Je vais vous mettre une autre petite vidéo en attendant de l'équipement de base qu'on a besoin pour faire du pain au levain. Je vais vous expliquer ça dans cette petite vidéo-là. Fait que, ensuite de ça, ben, je vous reviens pour la suite pour faire la pâte à pain. À tantôt!